Bonjour à tous. Quand il faut parler en thérapie, en couple ou en famille, voici des paroles qui font du bien avec des conseils pratiques. Si vous faites une séance de thérapie familiale, ne vous attendez pas à ce que le thérapeute aille tout de suite chercher les problèmes que les familles ou les couples peuvent présenter. Le rôle du thérapeute est bien de travailler avec vous. Collaborer, c'est travailler ensemble avec nos compétences, nos valeurs, nos responsabilités respectives et aussi nos insuffisances, en sachant qu'au-delà des notions de principe et de vérité en éducation, il y a aussi et surtout un processus d'essai et d'erreur dans lequel on peut cheminer et grandir. Ceci m'amène à quelques conseils pratiques. En couple, ou tout aussi bien avec un ami, efforcez-vous de remplacer le vous et le tu par le je. On dit que le tu tue. Par exemple, fréquemment comme intervenant, nous sommes portés à dire vous ne vous occupez pas assez de votre fils. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux remplacer cette formulation par je suis touché quand je vois combien il a besoin de vous. Le sens fondamental de l'intervention est le même. Mais lorsqu'on parle de vous ou de tu, on se met dans la position supérieure de quelqu'un qui sait et qui a le droit de juger. Alors que lorsqu'on parle de je, on parle de ses propres émotions et on se met dans la situation de dire quelque chose qui nous concerne avant de concerner l'autre. On accepte de se livrer et éventuellement d'être vulnérable. Un deuxième moyen qui me semble fondamental est d'abandonner les notions de résistance, de manque de collaboration, de non-motivation pour les familles. Par exemple, mon fils fait sa crise d'adolescence. Il n'en fait qu'à sa tête. Il ne sort pas de sa chambre, il ne veut pas faire ci, il n'écoute pas quand on lui dit de faire comme ça. Cette notion de résistance semblerait presque inventée pour justifier notre incapacité à entrer en relation avec nos enfants. Toute personne ou famille qui consulte ou qui sent que cela va mal a envie de changer. Encore faut-il que les thérapeutes soient capables de les accueillir, de leur inspirer confiance, de leur montrer ce qui les attend, de vaincre leurs peurs et leurs habitudes, en un mot, de les rejoindre vraiment. Guy Oslos disait qu'il n'y avait pas de famille résistante. Il y a seulement des familles qui manquent d'informations. C'est un peu pareil dans l'éducation et nos rapports avec nos enfants. Nous avons le droit d'avoir nos valeurs, nos propres désirs d'éducation. Mais penser qu'obéir n'est pas comprendre, c'est confondre autoritarisme et autorité. Le psychologue et ancien général Marc Danselme a réalisé par ailleurs une conférence très intéressante sur l'autorité dans la famille que je vous recommande.